bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo, faire construire sa maison, la troisième partie. Je sais que vous l'attendez avec impatience parce que c'est la partie, pas forcément la plus intéressante, mais c'est la partie la plus intéressante, celle qui va vous apprendre pas mal de choses sur les dépenses annexes imprévues lorsque vous faites construire votre maison. Alors on vous dit toujours, on vous vend du rêve, on vous dit toujours tout est beau, tout est rose, sauf que arrive à des moments où vous vous rendez compte que ce que vous avez mis dans votre crédit, ce que vous avez choisi d'emprunter ne suffira pas à payer les dépenses qui vont arriver derrière parce que c'est des dépenses inattendues. La première et qui n'est pas des moindres, et je remercie encore une de mes voisines de m'avoir prévenue, qui est en fait ma conseillère Pôle emploi, elle m'a dit faites attention à la taxe d'aménagement. Je dis la taxe d'aménagement, qu'est-ce que c'est la taxe d'aménagement? Elle me dit bah, c'est les impôts, en gros vous devez payer un certain montant par rapport à la superficie de votre maison et vos revenus pour pouvoir emménager dans votre maison. Ah, trop bien. Du coup voilà, donc elle me dit faites attention, c'est super cher, ça dépend des revenus quand même, mais elle dit même quand on n'a pas des revenus très élevés, vous allez voir, ça fait mal. Alors du coup ce que j'ai fait, j'ai appelé directement la direction générale des finances publiques, je sais plus comment ça s'appelle, à la préfecture du 02, donc à Laon. Donc l'idéal c'est ça, de vous appeler les impôts de votre préfecture, parce que c'est là qui gère les dossiers. Et je lui ai demandé combien ça allait coûter. Voilà, donc on était au mois de juin, et ou peut-être même un petit peu avant, et je lui dis bah voilà combien ça va coûter. Oh bah vous recevrez le papier courant novembre et tout. Je dis non, je m'en fiche, c'est pas que je veux recevoir le papier, c'est que je veux savoir combien ça va coûter, parce que c'est pas parce qu'on fait construire une maison qu'on est des riches. Non, j'ai vraiment dit ça au téléphone. Donc du coup, madame a fait la recherche tout en rechignant au téléphone, c'est très sympathique. Bref, j'ai réussi à obtenir un montant qui n'est pas très élevé, c'est un grand mot, qui aurait pu être plus élevé si on avait eu deux revenus avec deux emplois qui gagnaient bien. Mais en gros, on s'en tire pour à peu près 1400 € à débourser là, à la fin de l'année. Alors normalement, ça devait arriver au mois de novembre, puisque c'est un an après la délivrance du permis de construire. Donc nous, c'était au mois de novembre 2016, donc du coup, c'était pour novembre 2017. Elle m'a dit, oh, mais on a du retard sur les papiers, vous recevrez peut-être ça en décembre. Aujourd'hui je tourne la vidéo, nous sommes le 28 décembre, nous n'avons toujours rien reçu, donc tant mieux, mais on a pris les devants et on a mis l'argent de côté et on ne l'a pas dépensé pour d'autres choses parce que 1400 € on peut s'acheter des meubles, on peut faire plein de choses et tout. Là on a dit bon bah voilà, ce qui nous reste de là, on le met de côté, on n'y touche pas. Donc faites super attention quand vous allez faire construire, renseignez-vous du montant de la taxe d'aménagement de votre commune. C'est très important parce que ça c'est une grosse dépense qui arrive. Ensuite, si vous faites construire et qu'il doit y avoir un énorme trou dans votre terrain, ça vous en avez entendu parler avec nous parce que ça a été un enfer et c'est toujours un enfer. J'en ai parlé dans le vlog qui est sorti le 1er janvier. Le vlog semaine, on a eu des gros soucis. En gros, ils ont creusé pour notre maison, parce que notre maison est sur un terrain en pente, donc il y a un endroit, il n'y avait quasiment pas de trou, jusqu'à un endroit où c'était profond de presque 2 mètres. Donc on savait qu'on allait avoir de la terre sur le terrain, on avait demandé au monsieur de Maison Phoenix de nous dire ça représentera quoi. Oh mais vous inquiétez pas, vous allez avoir besoin de la terre pour faire du remblai devant, pour faire du remblai derrière, vous inquiétez pas. Ok, on s'est pas inquiété. Sauf que le jour, je vous l'ai mis dans la vidéo de la semaine d'il y a 2 semaines, le jour où ils ont commencé à creuser pour la maison, je suis allée voir sur le terrain et j'ai déchanté parce que j'avais un tas de plus de 3, voire peut-être même 4 mètres de haut de terre qui faisait toute la largeur de mon terrain et débordait sur le terrain voisin. Voilà, donc du coup, il a fallu, donc on s'était arrangé avec la mairie, ça pouvait attendre et tout, mais il y a un moment donné, il a bien fallu faire quelque chose. Donc on a contacté du monde pour pouvoir faire enlever cette terre. Alors la terre, vous avez plusieurs choix. Vous allez obligatoirement passer par un professionnel, à moins que vous ayez un agriculteur qui serait intéressé. Sauf qu'en général, les agriculteurs, ils vous font payer le déplacement. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont adorables, qui vont venir, vont prendre votre terre et vont partir. Nous, dans le coin où on est, il y a tellement de maisons en construction un peu partout que les agriculteurs font leur difficile. Et puis c'est surtout qu'ils n'ont pas forcément besoin de toute la terre qui est disponible. Ce qui est normal, hein, ils ne vont pas non plus faire des tas de terre sur leur terrain, c'est pas le but. Donc du coup, nous, on a commencé à se renseigner déjà auprès du prestataire qui devait nous mettre tous les tuyaux et les raccordements et tout ça. Et on s'est dit, ah bah il va peut-être pouvoir le faire. Donc
Il est venu, il a regardé, il m'a dit oui, oui, il n'y a pas de problème et tout. En plus, j'ai des voisins juste en bas de chez moi qui étaient intéressés par la terre, parce que eux, c'était l'inverse. Leur terrain est plutôt en contrebas, donc ils avaient besoin de terre. Donc là, tout va bien, super, on est super méga contents et tout. Il me dit bon, bah, je vous fais un devis et je vous envoie ça. Il lui a fallu quand même 3 semaines pour nous faire un devis. Il nous a envoyé le devis 4 jours avant le début des travaux de raccordement. Il s'est dit comme ça, comment? Ils pourront pas faire demi-tour. Je reçois un devis d'une valeur de 2400 €. Ouais, vous rêvez pas. 2400 € pour enlever une partie de la terre et l'évacuer sur le terrain du voisin. Donc du coup, bah, on refuse. Et là, il a été une course contre la montre pour trouver quelqu'un. Donc bien entendu, il a fallu trouver quelqu'un pour le lendemain ou pour 2 jours après, en catastrophe, qui ne nous coûtait pas trop cher. Donc du coup, on a discuté avec nos voisins. Eux, au niveau budget, bah, ils avaient dépensé des 1000 et des 100 pour faire venir de la terre avant qu'on arrive, etc. Donc bref, on s'est arrangé entre nous et on a trouvé un prestataire qui, lui, nous prenait que 1700 €, donc ça faisait quand même 700 € de moins que l'autre prestataire pour bouger la terre et nous la remettre correctement. Donc nous on a dit youpi, super, il a commencé à enlever la terre. Après on habite dans une région complètement pourrie et du coup il a fallu qu'il arrête parce que son petit tractopelle il tenait plus sur notre tas de terre, il se cassait la figure avec, donc le but c'était pas d'avoir un accident. Et nous, ce qu'on voulait, c'était avoir une terrasse plate derrière chez nous et tout, quitte à finir en piqué pour arriver sur le terrain derrière, parce qu'en fait, nos 2 terrains s'enchaînent. Nous, notre terrain, il s'arrête comme ça. Donc, il y a le terrain derrière et le nôtre. Donc, nous, on voulait faire comme ça. Sauf que, donc ça, c'était prévu, le devis était prévu pour ça. Sauf que là, le monsieur de la mairie est passé, il m'a dit, oui, non, le terrain, c'est pas comme ça. Normalement, vous devez avoir une terrasse qui fait 1 mètre. Et après, vous redescendez en pente jusqu'au terrain du fond. Ah! On regarde notre prestataire et tout, il fait ok, il n'y a pas de problème, il dit il va falloir que je refasse un devis. Ce qui est normal parce que le mec on l'avait payé pour enlever qu'une partie de la terre, pas tout. Donc du coup, voilà, et en plus on a appris que bah, nos voisins ils ont récupéré plein de terre à nous et que maintenant ils n'en ont plus besoin. Donc il faut l'évacuer ailleurs. Donc lui il a une déchetterie où ça lui coûte rien. Sauf qu'il faut quand même louer un camion ou un tracteur pour transporter la terre et tout, et ça coûte de l'argent. Donc là aujourd'hui, l'heure où je vous tourne, je n'ai pas encore le montant. Si quand je monte cette vidéo, j'ai le montant, je vous le mettrai en bas, autrement bah, vous le saurez dans les vlogs, hein, je vous le dirai dans les vlogs au pire. Donc ça c'est la deuxième grosse dépense qu'on a eue. Et après, vous allez avoir des dépenses, des petites dépenses qui vont s'accumuler. Alors quand vous prenez un crédit, il faut savoir que quand vous prenez un crédit et que vous réalisez les travaux vous-même à l'intérieur de votre maison, ce qu'on a fait nous, tout ce qui est peinture, sol, ça c'est inclus dans le crédit. Vous pouvez faire un devis dans un magasin de bricolage où vous mettez de la peinture, des trucs comme ça et tout. Mais tout ce qui est matériel à côté, pinceau, rouleau, papier, ponce, si vous avez besoin d'outils en particulier, etc. Pour poser le parquet, il y a besoin de petites cales avec un tire-lame, un marteau, machin et tout. Tout ça, c'est pas inclus dans votre crédit. Ça, c'est vous qui le payez parce que c'est du matériel et bien entendu, ce n'est pas prévu. Et ça, si vous fournissez un devis avec du matériel dedans, ça sera refusé par la banque. Donc du coup, quand vous accumulez les petites dépenses par-ci, par-là, à droite, à gauche, le montant, il monte pas mal. On doit être dans les à peu près 300 €, je pense, de dépenses extérieures. Mais je vous dis peut-être des bêtises parce qu'on n'a pas tout compté. Donc du coup, il y a ces dépenses-là qu'il ne faut pas oublier. Il faut penser aussi qu'il va falloir mettre l'électricité. Donc, quand vous signez avec votre constructeur, nous, c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont conseillé un prestataire que finalement, je n'aurais pas dû prendre, enfin qu'on n'aurait pas dû prendre, mais on ne savait pas et on s'est dit, bon bah voilà, ils ont confiance en eux, ça va être bien et tout ça. Résultat des courses, on a une installation qui est non conforme, qu'il va falloir faire refaire. Ils vont s'en charger, hein, parce qu'il est hors de question qu'on paye plus. Mais il faut faire le raccordement des eaux de pluie, le raccordement des eaux usées, le raccordement électrique. Alors, le raccordement électrique, ils vont mettre juste le fourreau, donc l'espèce de gros tuyau, où EDF et Enedis va venir mettre les câbles. Parce que les prestataires n'ont pas le droit de mettre les câbles, c'est que les câbles spécifiques EDF qui vont là-dedans. Donc ça aussi, ça vous coûte des sous. Ils font raccordement de téléphone, ils font raccordement eau, enfin ils font tout. Donc du coup, ça a un prix. Nous, je pense qu'on a payé très cher par rapport à d'autres prestataires qui auraient pu intervenir, mais bon, on est parti avec Maison Phoenix et on a pris le prestataire à côté, on s'est dit bon bah ok, on prend ça et puis voilà. On en a eu pour 2800 €, et ça fait mal. Pour tous les raccordements, dont un qui est mal fait.
Ensuite, vous avez le raccordement à l'électricité. Donc, vous avez un prestataire qui vient, donc vous appelez Enedis, vous leur dire voilà, c'est bon, j'ai ma maison, je suis propriétaire, le fourreau est posé, j'ai payé tout ça, voilà. Donc, du coup, ils viennent pour installer des câbles. Donc, en fait, leur truc de câble qui raccorde du boîtier électrique à votre maison. Et ça vous coûte, en tout cas chez nous, 283 €. Ouais, juste pour raccorder des câbles. Voilà. Et ensuite, après, vous appelez le fournisseur d'accès d'électricité que vous choisissez. Donc nous, on est parti chez EDF parce qu'on a toujours été chez eux et voilà. Et ensuite, eux, ils se déplacent pour raccorder les câbles chez vous et lancer l'électricité, installer votre compteur. Et ça vous coûte 40 balles encore. Donc vous en avez pour à peu près 350 €, un peu moins de 350 € pour faire installer votre électricité. Voilà, donc le principal au niveau des dépenses, voilà ce que je vous ai donné vraiment le principal. Donc voilà, après ensuite vous avez d'autres dépenses qu'il faut prévoir. Par exemple, nous ce qu'on a prévu c'est que comme dans notre maison on a comment ça s'appelle, un poêle à granules, on s'est dit peut-être acheter les granules parce que quand on va emménager on va être en hiver. Donc du coup on a dépensé presque 300 € de granules, on a pris une tonne, hein. C'est pas cher hein, les granules quand on voit le prix du chauffage normal et tout, mais c'est une dépense qu'il faut prévoir aussi. Vous voyez, donc il y a ça. Et puis après vous allez avoir tous les petits trucs où le truc bête, hein, faut acheter des ampoules pour mettre dans la maison. Si vous voulez pas le pommeau de douche qui est installé à la base, il faut acheter ça. Par exemple, si vous avez un poêle, vous allez avoir la barrière de poêle à acheter parce que si vous avez des enfants, c'est dangereux. Nous, c'est toujours pas fait. On a encore 15 jours pour le faire. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent s'agripper. Et nous, le budget aussi qu'on a eu pas mal, c'est qu'on est obligé de se racheter certains meubles parce qu'on passe d'un 60 m² à un 100 m² et que concrètement notre canapé complètement pourri qu'on a chez nous, on n'en veut plus dans notre salon. Donc du coup là, on a trouvé notre canapé hier. Mais c'est une dépense en plus. Voilà, si vous changez et que vous allez de plus petit à plus grand, vous allez obligatoirement vous acheter des meubles. Donc c'est encore un budget en plus. Mais le plus gros, vraiment la plus grosse dépense, les deux plus grosses dépenses que vous allez avoir, ça c'est donc la taxe d'aménagement, surtout vous n'oubliez pas celle-là. Demandez, renseignez-vous pour être sûr, comme ça, il paraît qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire passer ça dans leur crédit. Alors nous on aurait bien aimé faire passer ça dans notre crédit, hein, franchement, mais on n'était pas au courant et personne ne nous en a parlé. Ni le banquier, ni le notaire, ni le constructeur. Personne. Et ça, si ma voisine ne m'en avait pas parlé, on aurait reçu la facture comme ça nous serait tombé dessus juste après les fêtes, parce que je pense pas qu'on va la recevoir là. Ça nous serait tombé dessus juste après les fêtes, quand vous recevez une facture de 1300 € alors que vous devez déménager et commencer à payer votre crédit. Ça fait mal, on est d'accord. Donc du coup, ça c'est la grosse dépense. Et la terre, franchement, si votre constructeur il peut reprendre la terre et tout, allez-y, renseignez-vous et prévoyez ça dedans en fait pour pas avoir à vous retrouver avec un énorme tas de terre devant chez vous. Sachant que nous là on a relu un peu les termes du contrat de comment ça s'appelle, du permis de construire, et on a découvert que notre constructeur, alors je mets pas ça sur le dos de Maison Phoenix parce que Maison Phoenix c'est une marque qui est très très bien et tout, je mets ça sur le dos des personnes qui s'est occupées de notre dossier et qui n'ont pas du tout suivi ce qui était indiqué. Donc la maison respecte totalement le permis de construire. Par contre, il est clairement indiqué que sur le devant de chez nous, on est censé avoir en fait, à la base, on avait 2 places de parking. Donc la mairie avait prévu 2 places. Et nous, ça a été recouvert de terre, de sable, de machin pour pouvoir faire monter la maison, etc. Sauf que ça n'a jamais été enlevé. On a demandé à notre chef de chantier, il a dit non, ça c'est normal, ça reste comme ça, c'est à vous après de le faire. Bon. On s'est dit ok, sauf que j'ai commencé à me dire c'est bizarre quand même et tout, et j'ai regardé le permis de construire hier, et là je suis tombée sur des papiers officiels estampillés Maison Phoenix, comme quoi nous devions avoir une dalle de béton et des gravillons qui menaient de notre place de parking jusqu'à devant chez nous. Donc il reste du boulot encore. Donc là on a fait un courrier au service juridique de Geoxia. Donc Geoxia c'est le groupe qui gère Maison Phoenix et d'autres constructeurs. Pour qu'ils fassent bouger les choses parce que vous savez que notre constructeur reste complètement injoignable. Puis alors depuis qu'on a signé et qu'on a les clés, encore pire. Donc voilà, donc là au niveau des dépenses, j'ai fait le tour, sachant que nous on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres, on n'en sait rien. Là au moment où je vous tourne la vidéo, on est à moins d'un mois, on est à un peu plus de 15 jours du déménagement, parce qu'on est le jeudi et on déménagerait le samedi 13 janvier. Donc normalement tout est bon, la maison tourne, le chauffage tourne, le poêle marche, l'eau fonctionne sans problème et tout. Là on est sur les périodes de nettoyage et tout ça, donc
Il reste plus que la terre et de régler le problème qu'on a eu avec notre société qui nous a installé l'évacuation des eaux usées dans notre jardin et qui n'a pas respecté la profondeur prévue initialement. Donc du coup, s'il y en a un contrôle par la communauté de communes, je peux vous dire qu'on va se faire allumer. Voilà, donc ça c'est pas cool de leur part, ils ont profité du fait que nous on savait pas comment ça fonctionnait, ils en profitent toujours. Donc le gars, oui, il a voulu nous rendre service quand il nous a raccordé l'eau et tout alors que c'était pas à lui de le faire. Mais dans l'autre côté, ces ouvriers ont fait de la merde, c'est le mot, hein, de toute façon il n'y a pas autre chose. Et ils nous ont fait ça n'importe comment et résultat des courses, nous on se retrouve avec des ennuis venant de la mairie et de la communauté de communes. Donc ça c'est vraiment pas cool. Donc je leur en veux énormément, donc là je les ai contactés, j'attends d'avoir une réponse. Si j'ai pas de réponse, je tape plus haut et puis etc. Et puis je vais péter un plomb, hein. J'ai l'habitude de péter un plomb au téléphone. Donc voilà, et ça. Donc là je vais finir cette vidéo par le fait que donc quand vous signez, enfin quand vous récupérez vos clés de maison, c'est-à-dire quand vous avez rendez-vous avec votre constructeur pour le dernier rendez-vous de chantier, que vous allez récupérer vos clés, vous allez signer papier comme quoi vous attestez que vous avez fait le tour de la maison, qu'il manque rien, machin, truc bidule, enfin bref, faites bien attention. Nous on pensait avoir fait attention et en fait non. Il y a des endroits où on a trouvé des petits défauts. Il y a des endroits sur un radiateur, comme par hasard dans la chambre de Juliette, il manque une vis. Il n'y a même pas eu de trou de mie. La douche, elle est tellement mal installée qu'elle fuit partout. C'est au pommeau, hein, c'est rien de grave, mais les mecs sont pas foutus d'installer ça correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, je sais plus, on en a repéré plein. Bon, après, quand on regarde en détail les travaux, les plaintes, elles sont pas droites. Il y a des endroits, ça remonte, il y a des endroits, ça dépasse et tout. On voit que ça a été fait à la va-vite. Ça m'énerve, j'aime pas le travail vite fait comme ça. Donc, faites bien le tour et tout. Et avant, le conseil que je vous donnerai, parce que nous, on l'a pas fait, avant d'aller au rendez-vous de votre chef de chantier pour récupérer vos clés, prenez votre permis de construire avec vous et refaites le permis de construire avec votre chef de chantier quand vous allez récupérer vos clés. Donc en gros, vous relisez le permis de construire ensemble et vous dites, bah voilà, ça devait être fait comme ça, mais là c'est pas comme ça. Ça devait être comme ça. Et nous, du coup, si on avait fait ça, on se serait rendu compte pour l'aller et on lui aurait dit, ça devait être fait et c'est pas fait. Comment on fait? Alors je connais la réponse de mon chef de chantier qui m'aurait dit, ah bah je sais pas, parce que c'était toujours ses réponses. Mais en gros voilà, faites comme ça et tant que tout n'est pas fait, ne signez pas, même si on est méga impatient, parce que la preuve nous on a fait les erreurs, même si on est méga impatient de récupérer nos clés et surtout que nous on avait déjà posé notre préavis pour notre appartement, donc il fallait qu'on fasse vite. Mais si vous n'êtes pas hyper pressé pour déménager et tout, refusez. Il manque ça, je ne prends pas les clés, je ne signe pas, la maison n'est pas terminée. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, c'est vrai que ces voies, c'est compliqué à réaliser. Nous, le problème qu'il y a, c'est qu'avec notre logement actuel où on est, il a fallu qu'on pose un préavis de 3 mois pour quitter l'appartement. Et donc, du coup, là, quand on a eu les clés le 24 novembre, il ne nous restait plus que 2 mois pour faire les travaux et emménager. Donc, on a dit, ok, on prend. Mais finalement, quand on regarde à plus près, on aurait peut-être mieux fait de faire plus attention et comme ça on aurait eu des beaux gravillons devant chez nous. Bref, on va bien réussir à résoudre le problème à un moment donné. Donc voilà, donc là j'ai terminé cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et je pense que pour la prochaine que je vous tournerai, normalement on sera installé dans la maison, parce que celle-ci va, je vous tourne ça le 28 décembre, mais elle va pas paraître tout de suite. Elle paraît dans 2 semaines. Donc du coup au moment où je vous tournerai la dernière, on sera dans la maison, installé. Donc je vous ferai une vidéo pour vous réexpliquer un petit peu les problèmes qu'on a eu, si ça s'est arrangé et comment. Et au final de cette vidéo, je vous ferai le home tour final en essayant qu'il n'y ait plus trop de cartons et tout. Mais on sera quand même installé, donc je vous ferai le home tour, que vous puissiez voir un petit peu la maison une fois aménagée correctement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous faire peur, parce qu'une m'a dit voilà, ça donne pas envie de construire. Non, le but de ces vidéos là, c'est de vous faire part de notre expérience et de vous dire de faire attention à certains points que nous on n'aurait pas éventuellement fait attention. Donc du coup, voilà, après construire, ça reste une aventure de dingue. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très durs. Hier, ça a été un moment très dur pour moi, enfin pour nous, parce qu'on pensait passer une super méga belle journée et que résultat des courses, on s'est retrouvé avec un énorme problème sur le dos. Donc voilà, le but, c'est pas de vous dégoûter de la construction, non. L'avantage de faire construire, c'est que votre maison, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez, c'est neuf, vous êtes tranquille. Mais il faut être super vigilant, et il y en a l'une d'entre vous qui m'a mis en commentaire la semaine dernière, il faut être là tout le temps, il faut surveiller le chantier et tout. Oui, exactement, il faut toujours être derrière eux. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle étape, moi j'étais là-bas, je faisais attention et tout, mais le problème qu'il y a, c'est que notre chef de chantier était injoignable, que du coup, on ne pouvait pas discuter. Voilà, bon.
bon allez, je vous embête pas plus. Je vous souhaite encore une excellente année, parce que quand vous allez voir cette vidéo, nous aurons passé le 1er janvier. Donc du coup, je vous souhaite une excellente année, plein de bonnes choses. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de mes vœux, mais voilà, je préférais... je voulais vous en faire part encore. De toute façon, je pense que dans toutes les vidéos de janvier, je vais vous souhaiter mes vœux. Et en attendant, eh ben, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, surtout à commenter en dessous. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que vous êtes les bienvenus. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!